Google Bard, le chat GPT de Google, est enfin disponible en France. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, pour y accéder, vous avez le lien bard.google.com. Je vous mettrai ça en description. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Google Bard, comment ça fonctionne, quelles sont les principales fonctionnalités à connaître. Et on va tester ce Google Bard ensemble pour voir ce qu'il vaut vraiment. Est-il meilleur que ChatGPT? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Eh bien, on va découvrir tout ça. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette solution. Donc, restez bien jusqu'au bout. On entre dans le vif du sujet. Donc là, nous sommes sur l'écran d'accueil de Google Bard. Pour le tester, vous allez devoir cliquer sur Essayer Bard. Ça va vous connecter à votre compte Google. Vous allez valider et vous arriverez ensuite sur cette interface. Comme vous le verrez en haut à gauche de l'écran, c'est une version expérimentale. Donc, c'est une version qui est toujours en cours de développement et en cours d'amélioration. Vous avez des messages d'alerte qui vont apparaître de temps en temps vous expliquant qu'il peut y avoir des erreurs. Voilà ce que nous dit ici. Je suis Bard, je suis un outil créatif à votre service, mais j'ai des limites, je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Donc voilà, il nous prévient ici, il nous prévient qu'il ne faut pas prendre ces réponses pour argent comptant, c'est important de l'avoir. Et ce qu'on nous dit ici, petit point important aussi pour les informations sensibles et la protection des données, on nous dit que des réviseurs humains, donc des personnes chez Google, peuvent traiter les conversations, y accéder et les analyser pour en évaluer la qualité. En quelque sorte, nous sommes sur écoute. Donc ça, c'est important à savoir. Maintenant, juste pour lancer un petit peu le test et voir rapidement ce qu'on peut faire, je vais cliquer sur une des suggestions que vous avez en haut de l'écran. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment se charge la réponse et comment ça se présente. Et je vais vous pouvoir comme ça vous montrer les principales fonctionnalités à connaître. Donc là, je vais cliquer sur « J'ai du mal à m'endormir, aide-moi à créer un rituel du coucher ». On va voir ce que ça donne. Je clique dessus. Donc là, vous voyez une petite étoile qui mouline, qui m'annonce que c'est en cours de chargement. J'ai l'impression, après avoir testé Google Bard, que le temps de chargement est un poil plus long que sur ChatGPT, mais regardez un petit peu ce qui se passe ici. Voici quelques conseils pour créer un rituel de coucher, donc créer une routine relaxante, un environnement propice au sommeil ou encore dormir à des heures régulières. Donc voilà comment ça se fonctionne. Derrière, les choses que je souhaitais vous présenter et qui sont importantes à connaître. Déjà, vous avez le petit crayon ici qui va vous permettre de modifier le texte, de modifier votre demande si celle-ci ne correspond pas à vos attentes. Ça, c'est important à avoir en tête. L'autre chose, et c'est un gros point fort selon moi de Google Bard, c'est qu'en fait, il ne va pas se contenter de nous donner une réponse comme celle-ci, c'est qu'en cliquant sur afficher d'autres suggestions, eh bien vous allez avoir la possibilité d'avoir une suggestion numéro 2 avec une autre liste, ou encore une suggestion numéro 3, et donc là, vous allez pouvoir finalement choisir la réponse qui vous convient le mieux, qui est la plus qualitative selon votre besoin et selon votre contexte, et derrière, si vous continuez la discussion, eh bien la discussion repartira de la suggestion que vous avez retenue. Vous avez la possibilité de cliquer sur la moulinette ici à côté des 3 suggestions pour relancer la machine. On peut le faire en live comme ça, vous allez voir ça tranquillement comment ça se présente. Donc là, on va se retrouver à nouveau avec 3 nouvelles suggestions par rapport à la demande qu'on a pu faire. Donc ça, c'est un gros point fort de Google Bard et j'aimerais que cette solution arrive sur ChatGPT parce que je trouve ça vraiment pratique. Derrière, on a plusieurs possibilités comme la possibilité d'écouter là aussi la réponse. Ça, je trouve ça top. On va cliquer dessus. Vous allez pouvoir constater à quoi ça ressemble et quelle est la qualité de cette écoute. Je comprends que tu as du mal à t'endormir. Voici quelques conseils pour créer un rituel du coucher qui peut t'aider à dormir plus facilement. 1. Créer une routine de sommeil régulière et cohérente. Cela signifie aller au lit et te réveiller à la même heure tous les jours. Bien entendu, je ne vais pas dérouler le vocal en entier, en intégralité, mais vous voyez, vous entendez plutôt la qualité quand même de ce vocal, c'est assez intéressant. Les autres options que vous avez sur la fenêtre de chat, eh bien, c'est de cliquer sur un plus quand c'est une bonne réponse, sur un moins quand c'est une mauvaise réponse, ou alors de partager et exporter votre réponse. Là, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans le tuto parce que le potentiel est vraiment énorme, donc j'ai envie de vous montrer ça avec des
des cas concrets. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Google juste ici, ce qui nous fera une recherche par rapport au thème qu'on a défini, comme par exemple 3 étapes pour créer un rituel du coucher ou comment mettre en place un rituel de coucher. Donc là, si on clique dessus, on arrive directement sur une page Google avec les résultats de recherche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autre point qui est important, vous le voyez sur la gauche, vous avez la possibilité de retrouver vos dernières discussions et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cliquant sur les 3 petits points ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses comme renommer la discussion que vous avez. Donc ça peut être intéressant si vous avez une discussion avec Google Bard sur laquelle vous souhaitez revenir régulièrement. Donc vous allez l'identifier d'une certaine manière, vous pourrez la retrouver dans votre liste. Et là aussi où il y a un énorme avantage par rapport à ChatGPT, c'est que vous avez la possibilité d'épingler une conversation, une discussion, et donc si on l'épingle, on la retrouve en haut, et ça c'est plutôt pas mal si vous travaillez des prompts de qualité pour créer du contenu sur internet, comme on va le faire un tout petit peu plus tard dans le tutoriel, ou que sais-je, eh bien vous pourrez y revenir régulièrement sans avoir à retaper votre demande. Finalement, vous pourrez poursuivre la discussion pour demander un contenu après l'autre, donc ça c'est hyper pratique. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter sur les principales fonctionnalités de Google Bard. Derrière, avant d'entrer un peu plus en profondeur sur les tests et les utilisations qu'on peut avoir avec cet outil, pour bien valider un petit peu la comparaison entre Google Bard et ChatGPT, nous on va l'évaluer ensemble finalement au fil de la vidéo, mais avant ça je souhaitais avoir l'avis de Google Bard pour voir si son avis correspond bien à l'expérience que nous sommes en train de réaliser. Donc pour ça, j'ai demandé à Google Bard de me faire un tableau comparatif des principales caractéristiques de Google Bard et de ChatGPT et que s'il en avait besoin, eh bien il pouvait faire des recherches d'informations sur internet. La réponse a été ultra rapide. J'ai eu ça en quelques millièmes de seconde. Donc on a la différence entre le nom, donc là il va nous mettre plutôt Bard et GPT-3 aujourd'hui sur ChatGPT. En tout cas pour la version premium, on va être à GPT-4. On a le nombre de paramètres qui peut être intéressant. Les données d'entraînement, c'est du texte, du code et de la recherche web pour Bard, quand pour ChatGPT on va nous dire que c'est que du texte et du code sur internet, des données sur internet, des données publiques on va dire. Les tâches, bah là on nous les met ici, c'est un peu les mêmes tâches, c'est exactement même les mêmes tâches pour l'un comme pour l'autre. Les avantages, et c'est ça en fait où on va pouvoir un petit peu distinguer et nous comparer ça et voir si Google Bard nous donne une bonne analyse des deux outils. Il nous dit que Google Bard est a priori plus précis, plus cohérent, plus informatif. Ça on va pouvoir le vérifier ensemble. Et derrière ChatGPT nous dit, il va nous dire pour ChatGPT que c'est plus créatif, plus engageant et plus interactif. Clairement pour le plus interactif par rapport finalement aux fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure, là j'ai presque envie de dire que c'est faux et que c'est Google Bard qui gagne ce match. Pour les inconvénients, bah finalement c'est l'inverse des avantages pour chacun. Et pour les disponibilités, c'est ce que je vous disais en introduction, bah ChatGPT aujourd'hui il est disponible publiquement. Google Bard lui aujourd'hui est en cours de développement, on a une version simplement expérimentale juste ici. Un point qui est intéressant, vous l'avez peut-être remarqué sur votre écran, c'est que vous avez la possibilité ici de cliquer sur exporter vers Sheet et comme ça, ça va créer un fichier Google Sheet, le Excel de Google que vous allez pouvoir récupérer pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Moi, j'ai cliqué dessus, ça m'a généré le fichier et le voici. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, pour un tableau de comparaison entre Google Bard et ChatGPT, il n'y a peut-être pas grand bénéfice à le mettre sur Google Sheet, mais si vous créez des tableaux un peu complexes et que vous en avez besoin pour faire des documents chez vous, pour travailler du coup derrière des datas, eh bien vous pourrez les récupérer directement dans la suite Google. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. L'autre chose que je souhaitais voir par rapport à Google Bard, eh bien c'est finalement tester sa capacité de connexion à Internet. J'ai fait déjà un test de Google Bard qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui date d'il y a quelques semaines maintenant, et à l'époque, sa capacité à trouver des données sur Internet était très médiocre. Il ne me trouvait pas les bonnes informations, il y avait énormément d'erreurs, et du coup, je lui avais fait cette requête ici, qui est de me donner le nom du dernier vainqueur des championnats du monde d'échecs. Il s'était totalement planté, comme vous pourrez le voir
voir dans la vidéo que je viens de vous partager, et bien maintenant c'est corrigé. Google Bard me donne la bonne réponse. Il me met les dates du championnat du monde, le lieu où ça s'est déroulé, il nous met les 2 bons participants, ce que n'était même pas le cas dans le test que j'avais fait précédemment. Il nous met le vainqueur avec le bon score et avec un détail des scores. Ici, on a la possibilité d'afficher d'autres suggestions. Vous voyez que le score est différent parce qu'il y a eu des matchs de départage et je pense qu'il ne l'intègre pas totalement à sa réponse juste ici. Et donc là, vous voyez la 3e réponse qu'on a ici, Ding Liren featuring contre Magnus Carlsen. Donc là, le match n'est pas bon, donc le score n'est pas bon et la donnée est totalement fausse. Et c'est ce genre de réponse que j'avais systématiquement quand je faisais une recherche sur Internet via Google Bard dans mes tests précédents. Mais là, pour le coup, la réponse est bien meilleure. L'autre chose ensuite que je souhaitais du coup tester pour bien analyser la performance de Google Bard, eh bien c'est de lui demander de me créer un contenu pour les réseaux sociaux. Donc pour ça, j'ai fait un prompt qui n'est pas optimisé. Vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description sur comment créer un prompt de qualité, une demande de qualité pour obtenir les meilleurs résultats de la part de l'intelligence artificielle. Donc là, ce prompt suffira pour l'exemple, mais je positionne du coup Google Bard comme un expert en communication social média, la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, avec une spécialité sur le réseau social LinkedIn. Et donc derrière, je lui demande de me rédiger un post optimisé pour LinkedIn pour faire justement la promotion de Google Bard. Donc là, il me met un titre que je pourrais mettre en tête de cette publication LinkedIn et derrière, il me met un texte qui vaut ce qu'il vaut, mais on retrouve quand même quelques bonnes pratiques de LinkedIn, comme notamment mettre un call to action à la fin, une invitation à passer à l'action. Donc on va l'avoir ici. Bien entendu, il ne faudra pas copier-coller le call to action ici, mais simplement la phrase à la fin du post. On a les hashtags qui sont présentés ici, mais ce sont des hashtags en anglais. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce qu'on est en train de faire? Peut-être pas. Derrière, une bonne pratique, c'est de mettre des listes à puces pour que le post soit le plus scalable possible. C'est le cas. Donc ce post, il est loin d'être parfait. Il mériterait d'être travaillé. Si vous le publiez comme ça, vous aurez un taux d'engagement qui sera relativement moyen, on va dire, mais c'est déjà plutôt pas mal. Pour avoir testé beaucoup de solutions d'intelligence artificielle comme Bing Chat, et je vous mets une playlist qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle j'ai testé plus d'une vingtaine d'outils d'intelligence artificielle sur cette thématique de la création de contenu, Google Bard, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai envie de tester Google Bard sur sa capacité à prendre connaissance de contenus qui sont publiés sur Internet et pouvoir travailler du coup sur ces contenus. Donc la première chose que j'ai fait, je vais commencer par finalement le plus difficile, j'ai pris cette vidéo YouTube que j'ai partagée sur ma chaîne, j'ai récupéré l'adresse juste ici et mon objectif, eh bien, c'est de voir si Google Bard, pardonnez-moi, est capable de comprendre la vidéo et pourquoi pas m'en faire un résumé ou me la retranscrire, ce qui serait vraiment génial. Donc du coup, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai pris l'adresse, je l'ai partagée à Google Bard juste ici et je lui ai dit de prendre connaissance de la vidéo et de m'en faire un résumé en lui partageant le lien. Et donc là, ce qui s'est passé, eh bien, j'ai eu cette première réponse où il me dit, bah, bien sûr, je peux t'aider à résumer cette vidéo. Et il me dit, la vidéo s'intitule The Future of AI, etc. Donc en anglais, ce n'est pas du tout le titre de la vidéo comme vous avez pu le constater juste ici. Il dit qu'elle est présentée par Mark Surman. Je ne sais pas qui c'est, a priori le directeur du Centre pour l'avenir de l'Internet, mais en tout cas, ce n'est pas moi, alors que c'est une de mes vidéos. Donc là, la réponse, elle est complètement à côté de la plaque. Ce qu'on peut faire, c'est regarder les autres suggestions qu'on a. Peut-être qu'il y en aura une bonne derrière. Suggestion numéro 2. Donc là, il nous dit que c'est les 10 meilleurs conseils pour créer un site web de commerce électronique. Eh bien non, pas du tout, mais il nous donne quand même 10 astuces, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et derrière, bien sûr, je peux t'aider à faire un résumé de la vidéo. Pour cette troisième suggestion, c'est une interview de l'acteur français Jean Dujardin. Alors, est-ce que je ressemble à Jean Dujardin ou est-ce que j'ai un lien quelconque avec Jean Dujardin? Je ne crois pas à ma connaissance. En tout cas, donc voilà, donc là, complètement à côté de la plaque, mais comme je vous le disais précédemment, j'ai commencé vraiment par la chose la plus dure, à savoir essayer de lui faire interpréter un contenu média, donc que ce soit vidéo ou image. Ça, pour l'instant, c'est encore complexe sur Google Bard. Mais si on part sur du contenu Internet traditionnel, du contenu texte, et pour ça, je vais lui partager la page de vente de ma formation automatisée ChatGPT. J'en profite pour faire un peu de promo. Elle est disponible au prix de 399 € et cette formation, elle va vous donner toutes les clés pour profiter du potentiel de ChatGPT et surtout pour automatiser ChatGPT dans le cadre d'une création de contenu. Vous avez besoin de créer des articles de blog, des posts pour vos réseaux sociaux, des emails, du contenu pour vos sites internet et même des vidéos. Eh bien, vous pouvez
pouvez tout automatiser, vous voyez que j'ai du mal à le dire, bref, vous avez compris, vous pouvez automatiser tout ce process et pour ça, vous avez 12 tutos vidéo à suivre pas à pas, vous avez un livret de procédure complet, une base de plus de 30 prompts premium que je ne partagerai jamais gratuitement sur internet, vous avez des mises à jour régulièrement et en tant que client, vous pouvez accéder gratuitement à ces mises à jour et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que des mises à jour, il y en aura tous les mois, donc là c'est l'été, il y en aura une prochaine au mois de septembre. Et bien si vous êtes client, vous en bénéficierez gratuitement. Bref, il y a tout un tas de choses. Vous pouvez aller voir la page de vente, elle sera en lien dans la description. Vous avez le résumé, le programme, vous avez tous les avis clients qui vont bien, les bénéfices. Bref, je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai récupéré l'adresse de cette formation en ligne et du coup en fait j'ai demandé à Google Bard de me faire un email optimisé pour vendre ma formation et un email que je pourrais envoyer à une base de clients potentiels. Donc je lui ai partagé le lien juste ici, je lui ai dit d'agir en tant qu'expert en copywriting, c'est une technique de rédaction pour faire des contenus qui soient optimisés pour passer à l'action et derrière je lui ai dit qu'il était aussi expert dans la rédaction du coup d'emails de vente. Donc voilà le premier email qui me propose et donc là il a bien compris de quoi on parlait, puisqu'il a bien compris qu'on parlait de la formation sur ChatGPT, le modèle de langage développé par OpenAI. Il nous dit derrière que le programme, c'est grosso modo comment utiliser ChatGPT pour créer des chatbots intelligents, comment utiliser ChatGPT pour générer du contenu créatif, etc., etc. Oui, plus ou moins, vous allez pouvoir aller voir le programme. Là, il y a des choses qui sont juste, des choses qui sont moins justes, mais on a un email qui vaut le coup. Je souhaitais quand même vous présenter du coup les autres suggestions et il y a une fonctionnalité derrière ça qui est très intéressante et là vous allez voir c'est vraiment bluffant. Donc dans la deuxième suggestion en fait là il va carrément nous dire bah déjà il y a des bonnes pratiques à suivre pour faire un bon email. Je trouve ça intéressant parce que du coup on pourrait poursuivre la discussion en lui disant bon bah ok pour chacun des 4 points par exemple commence par identifier ton public cible, on pourrait lui dire bah mon public cible c'est les responsables marketing, les chefs d'entreprise etc et du coup il pourrait personnaliser l'email. On a l'email derrière qui va bien et la proposition numéro 3 elle est plus directe, il nous met des listes à puces, ça c'est optimisé pour la lecture pour que l'email soit scannable et incité à passer à l'action. Il y a le lien vers la formation ici, il tutoie, pourquoi pas, mais c'est pas ma manière à moi de m'exprimer, donc on va plutôt rester sur l'email avec le vouvoiement juste ici. Donc la première suggestion, et ce qui est très intéressant et ce que je souhaitais vous présenter, je vous en ai parlé en introduction de ce tuto sur Google Bard, en fait en cliquant sur partager et exporter, vous allez avoir la possibilité d'exporter ce document vers Google Doc par exemple. On va le faire en live, donc là vous voyez création du document. Donc là je vais pouvoir ouvrir Google Doc, donc vous voyez pas, il y avait une petite pastille sous ma tête derrière ma webcam qui me disait que le Google Doc était en cours de création et derrière un bouton qui s'est actualisé pour me dire de cliquer dessus. Donc j'ai cliqué dessus et donc vous voyez là je peux récupérer le texte. Donc imaginons que je suis en train de rédiger un article de blog avec Google Bard ou un contenu quelconque, je vais l'envoyer directement dans Google Doc et là c'est pareil, je le récupère, je peux le retravailler etc. Ultra pratique, gain en productivité garanti et donc là ça c'est la grosse force aussi de Google Bard par rapport à ChatGPT. Comme c'est Google, et bien tout est intégré à la suite Google. Donc on peut envoyer des contenus vers Google Sheet, on peut envoyer des contenus vers Google Doc et comme vous l'avez vu sans doute quand je cliquais sur le bouton partager et exporter, vous pouvez même exporter vers Gmail. J'ai déjà cliqué dessus pour que la vidéo soit le plus fluide possible et regardez ce que ça donne. J'ai mon email ici, en titre par contre il a repris mon prompt, donc ça c'est pas bon, j'aurais pu lui demander de me rédiger un objet d'email et il serait apparu ici, mais là j'aurais juste à mettre formation ChatGPT par exemple, mettre les destinataires qui vont bien, je clique sur envoi et c'est plié. Ça c'est ultra pratique, c'est vraiment voilà comme je le disais précédemment une grande force par rapport à ChatGPT. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a testé et je vois que j'ai une tête vraiment bizarre là-dessus, pire que sur mes miniatures, ça me fait rire, pardonnez-moi pour ça, mais donc là maintenant on a un petit peu testé les fonctionnalités et les possibilités de Google Bard. Maintenant on va vraiment regarder ce qu'il a dans le ventre et on va le tester avec des prompts avancés pour voir s'il est capable justement de les traiter et s'il est capable de les traiter au moins aussi bien que ChatGPT. Pour ça, je vais prendre un prompt que je vous partage dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Ces prompts ChatGPT vont vous scotcher parce que dedans, je mets des prompts très avancés et qui sont assez intéressants et notamment un prompt qui permet de créer une mind map, une carte de visualisation de tâches à réaliser sur une thématique. Donc vous voyez dans la vidéo que j'avais fait une demande pour obtenir une
mind map, donc une marche à suivre pour la création d'un site e-commerce afin de vendre du matériel de tennis de table. Eh bien, je vous laisserai aller voir dans la vidéo pour voir le résultat par GPT-4, mais moi, ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai partagé avec Google Bard, et du coup, ça me permet de vous dire que tous les prompts que je partage régulièrement sur YouTube, gratuitement, eux sont disponibles, eh bien, dans une base gratuite que vous avez en lien dans la description, et donc là, dans ces prompts vont vous scotcher, vous récupérez tous les prompts de la vidéo, et donc là, moi, j'ai récupéré le prompt mind map dont je vous parlais juste ici, et je l'ai copié-collé directement dans Google Bard juste là, et donc c'est le même, hein, je lui ai dit que je travaillais sur la création d'un site e-commerce de vente de matériel de tennis de table. Et donc, regardez comment ça fonctionne derrière. Eh bien, il va me dire, oui, je peux t'aider à créer une mind map. Il va me dire, voici les points sur lesquels tu dois travailler. Donc, commencer par une étude de marché, faire du marketing, gérer la logistique, faire de la finance, gérer les ressources humaines, le développement. Donc là, c'est plutôt cohérent. On a une liste d'actions à mener pour chacun des pôles. Je trouve ça plutôt pas mal. Là où derrière, il commence à avoir un petit peu de difficulté, c'est qu'il va me dire, bah, voici une mind map visuelle synthétique qui résume les principaux points de chaque catégorie. Et donc là, il me met entre crochets image d'une mind map. Et donc j'ai pas l'image, donc derrière je lui dis je n'ai pas accès à l'image, est-ce que tu peux me la partager? Eh bien non, il me dit je suis désolé, je peux pas partager l'image, c'est une propriété privée et je n'ai pas le droit de la partager. Et en fait ce qui se passe ici, et donc là je vous encouragerai à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous explique les fonctionnements des IA génératives comme ChatGPT et Google Bard notamment. En fait dans cette vidéo je vous explique que ces outils sont basés sur des modèles de prédiction et qu'en fait ce que fait Google Bard comme fait ChatGPT, eh bien c'est finalement de prédire un mot après l'autre en fonction d'un taux de probabilité. Et en fait ce qui se dit, bah, c'est que là il se dit à l'issue de la phrase qui dit les principaux points de chaque catégorie, 2 points, il faudrait une image. Donc là il prédit que bah, comme lui il peut pas partager une image, qu'il met entre crochets l'image d'une mind map, mais en fait il ne peut pas me la partager. Donc ça c'est un point déjà important à avoir en tête. Et du coup on a pour spoiler un petit peu la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure, en fait quand on regarde dans ChatGPT, eh bien en utilisant la fonctionnalité plugin, vous le voyez, j'ai la possibilité d'avoir une mind map visuelle, ce que n'est pas capable de faire aujourd'hui Google Bard. En tout cas à ce niveau, on peut quand même checker s'il nous en propose la possibilité. Non, je ne peux plus, une fois que j'ai répondu, je n'ai plus accès à afficher d'autres suggestions, donc on pourrait quand même regarder. Bah, bien sûr, voici l'image de la mind map, il me remet entre crochets parce que c'est un modèle de prédiction, et là derrière il me dit qu'il ne peut pas afficher l'image. Donc ça c'est un échec. J'ai repris du coup un autre prompt que j'aime bien utiliser régulièrement, un prompt qui s'appelle le chef de projet dans la base Notion que je vous partage en lien dans la description. Et donc là l'idée c'est d'obtenir un tableau qui va me donner une liste de tâches à suivre pour atteindre un objectif spécifique. Donc dans la vidéo que j'ai faite déjà sur la chaîne, elle est là, elle s'affiche aussi à l'écran, il sera en lien dans la description, on obtenait ce genre de tableau. L'objectif c'était de faire passer ma chaîne YouTube à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, et donc GPT-4 avait été capable de me dire bon bah ok, il y a la date, il y a les étapes, il y a la description et il y a une phrase de motivation pour chaque action à mener. C'est exactement ce que je lui demandais ici, un tableau en 4 colonnes avec une la date, une pour l'étape concernée, une pour la description de cette étape et une pour une phrase de motivation relative à l'étape. Donc là on avait eu un super rendu. Et bien est-ce qu'on a le même rendu sur Google Bard? Et bien on va découvrir tout ça ensemble. J'ai copié-collé exactement la même demande que sur ChatGPT, et donc le premier truc qui me dit bon bah ok, oui je peux faire ça, je peux te créer un tableau. Mais en fait vous allez le voir, hein, c'est ce que je dis aussi dans la base de prompt et ce que je fais dans la vidéo sur ChatGPT. En fait, là, je lui avais simplement demandé de me répondre par OK si c'était bon pour lui, parce que là, je ne lui ai pas encore partagé mon objectif à ce stade de la discussion. Et donc là, en fait, il comprend pas le prompt et donc il se lance direct dans un tableau que je pourrais utiliser pour me guider dans la réalisation d'un objectif. Mais comme je lui ai pas partagé d'objectif, eh bien le tableau, il est complètement à côté de la plaque finalement. Et donc là, vous le voyez aussi pour les dates, il me dit 1er janvier, 15 janvier, 1er février, 15 février, etc. C'est totalement arbitraire, ça ne part pas du coup dans le bon sens de ce côté-là et ça ne part pas de la date du jour. Donc derrière, ce que je lui dis, bah, c'est que je lui dis, je n'ai pas encore partagé mon objectif, le voici. Et là, je lui donne le même objectif que je lui ai donné à ChatGPT. Et donc là, regardez la réponse que j'ai eu une réponse en 7 étapes, mais j'ai pas de tableau. J'ai des emojis parce que je lui ai demandé de mettre des emojis dans le tableau, donc il me les partage ici en me disant, bah en gros, tu peux faire ton tableau toi-même à partir de ce que je viens de te donner et tu peux intégrer ces emojis là dedans si tu veux. Et donc derrière,
eh bien j'ai dû, mais je vais avoir quand même le résultat qui va bien, j'ai dû lui dire bah, peux-tu créer toi-même le tableau et me mettre les dates en partant de celle du jour. Et donc là vous voyez qu'il part bien de la date puisque nous sommes le 13 juillet à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc je vais devoir commencer à bosser un samedi puisqu'on sera samedi 15 juillet ici, donc il va dire définir le public cible, j'ai une description de la tâche, j'ai une phrase de motivation, c'est le début de ton voyage, alors sois clair sur ce que tu veux accomplir. Là on a un petit peu la même chose, hein, c'était analyse de la chaîne et c'était trouvons les opportunités pour améliorer notre contenu et nous développer. Mais voilà, là on a un tableau qui est équivalent à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT. Le problème c'est que j'ai dû m'y prendre à 3-4 reprises avec des demandes et compléter ma demande pour obtenir la réponse. La grande force malgré tout de Google Bard par rapport à ChatGPT, c'est que là je peux cliquer sur exporter vers Sheet, ça va créer la feuille de calcul. Vous le voyez toujours pas parce qu'il y a ma tronche sur l'écran, mais je vais cliquer sur le tableau et je vais me retrouver avec ce tableau juste ici que je peux travailler. Et donc ça c'est génial pour de la gestion de projet, je trouve ça assez fou. Donc autant sur le fond, la performance des messages, la pertinence des messages, malgré ce que nous disait du coup Google Bard dans son tableau récapitulatif ici qui nous disait qu'il était plus précis, plus cohérent et plus informatif, j'ai l'impression que ce n'est clairement pas le cas. Mais par contre pour tout ce qui est interaction et productivité, le potentiel il est juste fou, c'est bluffant et j'espère que vous aussi derrière votre écran vous êtes bluffé. Maintenant qu'on a fait ça, on va tester encore d'autres fonctionnalités importantes pour vous en tant qu'utilisateur. La première chose que je souhaite voir sur Google Bard, c'est est-ce qu'il est capable de traiter des PDF. ChatGPT aujourd'hui en est capable. Claude 2, qui est selon moi le plus gros concurrent de ChatGPT à ce jour, vous verrez à la fin si je remets en question ce classement avec mon avis sur Google Bard, lui peut aussi lire des PDF. Eh bien, est-ce que Google Bard en est capable? Pour ça, j'ai récupéré un PDF sur internet qui s'appelle le top 10 des bienfaits des échecs pour la santé. J'aime bien jouer aux échecs et je suis content de voir que ça peut m'améliorer, améliorer ma santé, pourquoi pas améliorer ma durée de vie derrière, ça peut être cool. Mais donc vous voyez, c'est un PDF ultra facile, il n'y a qu'une seule page, il est court. Et donc je veux tester si finalement Google Bard est capable de le comprendre. Et donc pour ça je lui demande de me faire une liste à puces, tout simplement des 10 bienfaits qui sont présentés dans ce document et m'expliquer rapidement chaque point. Et donc là vous pouvez vous dire ouais ça a l'air pas mal. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai que 9 et non 10. Mais derrière en fait si on regarde par exemple il y en a quelques-uns qui m'ont interpellé comme améliorer le quotient intellectuel ou encore prévenir la maladie d'Alzheimer. Et bien si on cherche ici, on n'a pas Alzheimer, ça ne parle pas non plus du QI, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il a simplement, lui, lu l'URL juste ici en me disant, ok, dedans il y a top 10 des bienfaits des échecs pour la santé, donc lui-même est parti dans une interprétation et une supposition en me donnant 9 arguments possibles en faveur des échecs, mais ce n'est pas un résumé du document. Là, c'est lui qui imagine les réponses, et donc derrière, si on regarde, on a un petit peu la même chose, on retrouve pas Alzheimer, on retrouve pas le QI, on retrouve pas les arguments qu'il y a dedans. Là on en a 3, 6, 9 à nouveau, et donc on regarde dans le dernier, est-ce que c'est le cas également? Eh bien non, et donc là il est incapable aujourd'hui en tout cas d'interpréter ce PDF, mais le potentiel il serait pourtant intéressant si on pouvait cliquer sur écouter juste derrière. On a un PDF, on demande à Google Bard d'avoir le résumé, on clique sur écouter et on en a un résumé vocal. Ça c'est hyper confortable, donc le potentiel est là, mais aujourd'hui cette fonctionnalité n'est pas terrible. La dernière chose que je souhaitais vous présenter, une fonctionnalité sur Google Bard qui là aussi peut être intéressante, et bien c'est la possibilité d'utiliser le micro pour faire nos demandes à Google Bard. Je vais cliquer dessus et on va tester ça ensemble avec une requête simple. Peux-tu me faire un article de blog sur le championnat de France de foot de Ligue 1? J'envoie du coup ma requête, on va voir ce que ça donne derrière. Ce qui est déjà pas mal, c'est que là l'interprétation elle est vraiment nickel. Bon, j'ai bien articulé, j'ai pris mon temps, il n'y a pas de son autour de moi et j'ai un bon micro, mais là derrière voici un article de blog sur le championnat de France de football de Ligue 1. Il part sur le championnat qui démarrera au mois d'août, donc saison 2023-2024. Ça s'annonce passionnant, il y aura le Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, etc. Il y aura Kylian Mbappé et il n'y aura pas Messi parce que Messi est parti, donc là il manque d'informations claires. Derrière il reprend des joueurs qui ne sont pas là non plus. L'ASM Monaco a terminé, a recruté des joueurs importants
certains comme Wissam Ben Yedder, Aurélien Tchouaméni qui est au Real Madrid, donc pas du tout. Donc les infos sont fausses. Là-dessus, c'est important quand même à avoir en tête. C'est ce qu'on nous disait, c'est la version expérimentale de Google Bard. Et en introduction, on l'a vu sur la page juste ici. Je vais revenir sur Google Bard normal. Je vais essayer de revenir sur Google Bard. Il me demande si je suis pas un robot. Et non, je ne suis pas un robot. Bon bref, on ne peut pas le faire juste ici. C'est pas grave, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir juste derrière. Mais bref, on va pas revenir dessus. Dans tous les cas, vous vous en souvenez. Mais on avait un message qui nous expliquait que il pouvait faire des erreurs, etc. et qu'il ne fallait pas tout prendre pour argent comptant. Et bien là, on en a une belle preuve. Mais en tout cas, la fonctionnalité utiliser le micro, elle est très intéressante. Ce qui m'amène du coup à vous donner mon avis sur Google Bard. Et bien mon avis, il est très simple. Le potentiel de Google Bard est énorme. Mais aujourd'hui, à mon sens, on ne peut pas encore utiliser Google Bard, en tout cas dans le cadre d'une activité professionnelle. Pourquoi? Parce que sur le fond, la pertinence des réponses, des résultats proposés par Google Bard n'est pas suffisamment fiable. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Néanmoins, le potentiel est énorme. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités sont juste folles. La possibilité de transformer la réponse en message vocal, la possibilité de connecter Google Bard à Google Sheet, Google Doc, Gmail, ça, le gain en productivité, il est juste incroyable au quotidien et on va gagner un temps fou grâce à tout ça. Donc l'interface, l'expérience utilisateur est exceptionnelle. Il y a un énorme potentiel qu'on pourra exploiter à l'avenir, mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle encore j'enregistre cette vidéo, je pense que l'outil n'est pas assez fiable. Donc en fait, pour revenir sur la vidéo que j'ai partagée sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera là aussi en lien sur la description, mon classement des intelligences artificielles génératives aujourd'hui en tenant compte du test de Google Bard qu'on vient de faire. En numéro 1, ChatGPT si vous avez la version payante, donc ChatGPT+. En numéro 2, Claude 2, du coup c'est le nom de l'intelligence artificielle que vous avez à l'écran, c'est une intelligence artificielle développée par une entreprise qui s'appelle Anthropic. Vous noterez que je vous disais juste à l'instant que du coup ChatGPT+ en premier si c'était la version payante. Pour moi, Claude 2 est meilleur que le ChatGPT gratuit. C'est dit, vous pouvez aller voir le test pour avoir la confirmation. En troisième position, je vais mettre Google Bard pour le potentiel des utilisations et les fonctionnalités qui sont à notre disposition sur cette interface. Et en quatrième, on est sur du Bing Chat qui me paraît assez logique, qui est quand même assez performant. On en a aussi parlé sur la chaîne, je vous mettrai le test complet dans la description. Maintenant, à vous de tester Google Bard, faites votre test, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie de tout savoir. C'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ferai des démos, des tutos, des astuces, où je vous partagerai des actualités autour de l'intelligence artificielle avec toujours la même volonté, la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez progresser et profiter des opportunités que génère l'IA. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, ces opportunités sont nombreuses. À très bientôt. Ciao!